Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes arrivés au bout de cette semaine avec le pasteur Werner qui a survécu. Bravo pasteur. Merci beaucoup. C'était dur, mais ça va. Il n'en peut plus là. Il a dit un jour de plus, non. Mais merci pasteur à vous d'avoir été là. Avec beaucoup de plaisir, merci beaucoup. D'avoir partagé tout ce que vous avez partagé tout au long de la semaine. Je pense que ça va aider beaucoup de familles, beaucoup de couples à vivre en dehors de la condamnation et réussir tout simplement à profiter de la vie d'une manière qui est saine, d'une manière qui glorifie le Seigneur et puis développer des bonnes relations aussi en couple et dans la famille. Hier, j'ai omis de vous montrer les livres. On a parlé de ce livre, Les langages de l'amour, du Dr Gary Chapman. Donc voici, il est disponible dans toutes les librairies chrétiennes. On vous encourage à le vous procurer. Et puis, il y en a un autre qui est spécialement fait pour les enfants, Langage d'amour des enfants. Pareil aussi, il est disponible dans les librairies chrétiennes. Donc, n'hésitez pas à aller vous les procurer. Ce sont des très bons ouvrages et vous allez pouvoir trouver dans le détail tout ce qu'on a partagé hier. Et pourquoi avoir inclus ça aussi dans cette série, allier le naturel avec le spirituel? Parce que en fait, souvent dans les relations, on se dit on va prier pour nos enfants, on va prier pour notre conjoint, on va tous aller ensemble en famille à l'église, et puis en dehors de cette vie dite spirituelle, on n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à apprécier la présence de l'autre, ni à ce que l'autre apprécie notre présence, parce qu'on spiritualise absolument tout. Et on a besoin, de façon concrète, d'apprendre à s'aimer, de mettre des mots sur ce dont on a besoin et à comprendre aussi ce que l'autre a besoin. C'est sûr, le Saint-Esprit va nous révéler des choses, mais cet homme-là a une révélation, j'imagine, qui a aidé beaucoup de gens. Et puis il y en a, ils se disent « Oh oui, mais l'amour, ça devrait être facile, ça devrait couler de source. » Pour certains, oui, il y a des gens, naturellement, ils savent aimer, ils savent comprendre. Toi, c'est ça. Ils ont vraiment ce truc-là. Mais c'est comme dans la cuisine. On peut être tous bien attentionnés, mais il y a des gens, ils essayent un peu de ci, un peu de ça. C'est dégoûtant. Et là, on se dit, écoute, tu devrais peut-être prendre un livre de recettes. Ça va tuer la magie de la cuisine. C'est pas grave, parce que moi, c'est ta cuisine qui me tue. Donc, quelquefois, il faut savoir accepter de suivre quelques règles, quelques pas. C'est pas des règles pour nous enfermer. Au contraire, c'est pour pouvoir créer quelque chose de bon, parce que on n'a pas tous des talents innés pour tout. Et on a besoin d'apprendre. Et ces ouvrages-là nous aident à apprendre. Ça casse pas l'amour, ça casse pas la spontanéité. Ça nous permet au contraire de construire des relations d'amour dans la famille, dans le couple, dans l'église, dans le ministère, qui vont vraiment être saines et équilibrées, plutôt que de passer sa vie à faire mal aux gens. Pourquoi pas juste à un moment donné de dire, écoute, moi je vais lire un livre sur ça, puis je vais apprendre à aimer les autres parce qu'il y a personne qui m'aime et j'aime personne. Donc là, il faut se poser des questions. Et comme dans la cuisine, si personne ne mange ce que vous faites, achetez un livre de recettes. C'est pas grave. Donc, pasteur Werner, sur ce, je vous redonne la parole. On va parler encore de cet équilibre par rapport à la destinée. C'est certain, on prie, on croit que Dieu a préparé des projets de paix et de bonheur pour nous. Mais il y a des choses très concrètes à faire. Il y a une attitude, un caractère à développer si on veut pouvoir entrer dans les plans de Dieu. Êtes-vous d'accord? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup de me laisser parler, enfin. Merci beaucoup pour l'introduction. Je crois que c'est une question très importante, la question de la destinée. Parce que je crois que beaucoup de gens n'ont pas osé faire ce qu'ils étaient réellement appelés à faire, et vivent en dehors de ce qui est leur destinée. Et je crois que c'est important de rechercher en disant, c'est quoi ma vocation? C'est quoi mon appel dans la vie? Et puis et en particulier, parfois dans le monde chrétien, on s'est limité en disant, mais il faut que ça plaise à Dieu, il faut que ça honore Dieu, etc. Et on n'a pas développé les dons naturels que Dieu nous a donnés. Et je crois qu'il y a un certain nombre de questions que j'aimerais poser à vous qui êtes ici, mais aussi à ceux qui nous regardent sur les écrans. Surtout Aurélie. Ah ouais. Qu'aimez-vous faire le plus? Qu'est-ce qu'on aime faire le plus? Il faut se poser ces questions-là. Ça va nous aider à trouver notre destinée, à trouver notre appel. Qu'est-ce qui vous passionne?
Boire du café, c'est pas une destinée, Mathilde. D'accord. Ah, ok, merci. C'est la première idée qui m'est venue à l'esprit. Quelque chose qui vous passionne, cherchez à dire, ok, mais quand je fais ça, je suis passionné, je vois pas le temps passer, c'est génial. Ça donne des indices. Quelles sont les choses que tu refoules pensant qu'elles ne sont pas assez spirituelles? Ça, c'est vraiment. Quand moi, j'ai commencé dans le ministère, mon épouse était beaucoup avec moi, dans les entretiens pastoraux, etc. Et après assez peu de temps, elle m'a dit, je ne supporte plus. Les histoires des gens me chargent, ça me poursuit la nuit, j'arrive pas à dormir, j'en ai marre des histoires des gens, je suis pas faite pour ça. Moi, je peux écouter les gens à longueur de journée. J'ai parfois passé d'un entretien à l'autre, j'ai parfois fait jusqu'à 10 entretiens le même jour. Et je prends le temps, j'aime faire ça et ça ne me charge pas. Et pourtant, j'y mets mon cœur, j'ai de la compassion pour les gens qui sont dans la difficulté, dans la souffrance. Mais pour mon épouse, c'était trop. Et je dis à mon épouse, mais il faut que tu trouves quelque chose dans quoi tu peux t'épanouir, tu auras du plaisir. Donc, elle a fait quelque chose de très, très spirituel. Elle a commencé à faire les ongles des femmes. Donc, pendant les entretiens pastoraux? Elles sont formées dans l'onglerie. Elle a commencé à enseigner l'onglerie dans une entreprise et elle a ouvert elle-même un business où elle faisait les ongles à ces dames. C'est quelque chose qui est en plein essor chez nous. C'est l'occasion de s'asseoir pendant 2 heures de temps, ou en tout cas 1h30 de temps avec ces personnes, avec les mêmes personnes. Elles reviennent tous les mois, ça crée des relations, Dommage ça crée des qu'elles soient aussi loin. contacts. Et elle a eu beaucoup de plaisir. Et mon épouse a un côté très artistique. Elle a fait des choses géniales sur ses ongles. Les femmes repartaient souvent totalement enthousiastes en disant « Ah, mais c'est super ce que tu m'as fait, etc. » Et elle a fait ça maintenant pendant 16 ans. Donc, à la fin de cette année, elle va arrêter parce qu'elle a comme moi atteint l'âge de la retraite et puis elle va être nouveau un peu plus avec moi. Mais je crois que c'était très juste. Mais pourquoi elle est arrivée à ça? Parce qu'à un moment donné, elle a dit, mais c'est quoi que j'aimerais faire? Puis je le fais peut-être pas, puis je suis chrétienne. Ses parents ont eu beaucoup de peine à accepter ce qu'elle faisait parce que c'est trop charnel, etc. Ça n'a rien de charnel, c'est juste quelque chose de naturel. Et puis elle aide à rejoindre ces gens. Aujourd'hui, les personnes veulent se faire belles, veulent avoir les ongles faits, etc. Donc elle aidait ces gens-là. Elle a gagné sa vie. Elle a eu des amitiés géniales avec ses clientes, certaines qui sont là depuis 15 ans, les mêmes personnes. D'autres personnes parfois arrêtent, d'autres recommencent. Mais ça a été un temps génial et j'aimerais juste le souligner parce que beaucoup de gens disent « Mais quelle horreur, une femme de pasteur qui fait ça !» Ben non, moi je crois que dans la vie, à un moment donné, il faut faire ce qu'on aime faire. Et je crois que ça fait partie de découvrir un tout petit peu sa destinée. Puis elle s'est épanouie du coup en faisant ça. Parce que probablement que si elle avait continué de faire les entretiens pastoraux, au fur et à mesure, elle s'aurait été... Elle en fait, elle aime le Seigneur, elle est avec moi toujours à l'église. C'est elle qui conduit depuis de nombreuses années l'espace guérison, où on prie pour les malades, où elle rassemble le vendredi matin, elle a 20 à 25 personnes avec elle, où ils prient ensemble, et puis ensuite on accueille sur rendez-vous les malades, où on prend du temps pour prier pour les malades. Donc ça, c'est elle qui gère. Elle fait plusieurs choses dans le cadre de l'église, mais à côté de ça, elle a son business. Et moi, j'ai toujours encouragé, j'ai trouvé ça génial, et puis je trouve que ça démontre juste quelque chose, ça casse un peu ce cliché qu'on a de la femme de pasteur. La femme de pasteur, elle est assise à côté de son mari, puis si possible silencieuse, etc. Donc, casser ce cliché, ça n'a jamais été un problème pour moi. Moi, je l'ai toujours encouragée, et elle s'est épanouie. Et puis, elle gagnait sa vie, et puis, mais avant, elle a eu travaillé à un moment donné dans un magasin, etc. Elle me disait, mais je trouvais le temps horriblement long. Puis là, elle ne voit pas le temps de passer. En plus, elle est à la maison, donc quand elle n'a pas de cliente, elle peut faire ses affaires à elle, etc. Donc, moi, je trouve que c'est génial. Quel est l'amour ou la souffrance pour un besoin de société? Parfois, il y a des gens qui sont en souffrance par rapport, ils voient certains besoins, ils disent, mais il faudrait pas aider là. Mais ils disent, oui, mais bon, ça, c'est pas chrétien. Mais on s'en fout, excusez-moi du terme, à un moment donné, mais fais ce que tu aimes faire. Et fais-le pour le Seigneur. Si tu es chrétien, tu le fais pour le Seigneur. Et je pense que quand quelque chose dans quoi tu ne rentres pas te produit de l'ennui, ou te fait murmurer en disant mais pourquoi personne fait ceci ou cela, ça c'est des signaux quand même en disant tiens, il faut démarrer quelque chose de nouveau. Moi j'aimerais encourager les gens à se former pour que là où ils soient efficaces. Et puis ce qu'ils font, ils puissent le faire de bon cœur, mais ils puissent aussi le faire avec excellence. Je crois que ça, c'est le bon terme. Avec excellence. Maintenant, si je reviens un tout petit peu sur la parole de Dieu, je crois qu'il y a une parole que j'affectionne beaucoup, où l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2,
au verset 10, que Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres préparées d'avance. Et on a spiritualisé trop ça, à mon avis. Moi, je crois que Dieu, il a un plan pour chaque être humain. La difficulté, c'est que le plus souvent, on ne sait pas où sont ces œuvres préparées d'avance. Mais j'ai observé, chemin faisant, dans ma propre vie et dans la vie de beaucoup d'autres personnes, si d'une façon honnête et sincère, on dit « Dieu, je veux accomplir ce que je suis destiné à accomplir », et il y a des faux concepts, il y a des fausses croyances. Certains disent, il ne faut surtout pas que je demande à Dieu de me conduire là où il veut me conduire, parce que c'est sûr qu'il va me conduire à faire ce que je n'aime pas faire. Mais oui, mais certains ont ce style de pensée. C'est vrai. Et c'est stupide. Vrai. Dieu ne va pas te conduire à faire quelque chose, ce pourquoi tu n'es pas fait. Moi, je ne crois pas ça. Ça, c'est le religieux qui nous enferme. À dire, ah, maintenant, Dieu va te punir, puis il va t'envoyer dans un pays où tu n'aimes pas vivre, et au puis Canada. c'est difficile, etc. Moi, je crois que Dieu, il a des bonnes œuvres préparées d'avance. Comment on découvre ces œuvres préparées d'avance? Ça, c'est la grande question. Moi, je crois que la manière de les découvrir, c'est la suivante. Si tu es engagé avec le Seigneur et que tu es chrétienne et que tu es chrétien, tu dis, Seigneur, conduis-moi dans les choses que tu as préparées pour moi d'avance. C'est pas compliqué. Et avance. Et fais ce que tu as appelé à faire. Dieu va te conduire là où il veut te conduire, si ton cœur est disposé à obéir à Dieu. Et quand on est malheureux dans quelque chose, ben parfois il faut aller jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas toujours changer sans arrêt tout de suite, mais quand même de dire non, mais je ne vais pas passer ma vie dans cette situation-là, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas. Il faut que je trouve autre chose. Et beaucoup de gens sont prisonniers, juste parce que voilà, ben, faut gagner sa vie. Il manque des gens qui sont épanouis, pleinement épanouis dans ce qu'ils font, parce qu'ils disent, moi je suis en train de faire ce pourquoi je suis né. Et parfois, c'est des projets de vie tout à coup qui arrivent, et disent, waouh, Seigneur, c'est pour ça que je suis sur la terre. C'est ça ma destinée. Et ça manque chez beaucoup de gens. Ils avancent en traînant un peu les souliers parce que voilà, parce qu'il faut bien, parce qu'il faut gagner sa vie, etc. Mais il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de joie parce qu'ils ne sont pas de ce dans quoi Dieu les avait destinés. Et que ça, c'est pas... Ah, vas-y. En fait, ça me fait penser, je ne sais pas, vous savez déjà, au témoignage que j'avais fait. C'est que moi, après 2 années de master, j'ai fait 2 masters, mais là, j'ai eu un cours qui disait exactement tout ce que vous avez dit là. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait ça. Qu'est-ce que je serais prêt à faire si on ne me donnait pas d'argent? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Qu'est-ce qui me fait rire? Et c'est comme si c'est tout ce que vous avez cité. Et j'avais demandé au Saint-Esprit juste de m'orienter parce que je voulais vraiment être sûre de où je vais travailler, c'est ce que Dieu veut et tout. Et là, j'ai juste vu comme ça que je devais travailler dans une chaîne de télé. Mais là, Enseignement n'avait même pas encore lancé sa chaîne de télé et tout. Mais Dieu me l'avait montré. Et du jour au lendemain, j'avais déjà 2 masters. J'ai dit, OK, moi, je vais aller faire des études de réalisateur parce qu'il faut que je rentre dans le plan que Dieu a prévu pour moi. Et les choses se sont faites tellement facilement qu'aujourd'hui, je suis là, mais je n'ai pas de... Mais tu es de l'autre côté de la caméra, finalement. C'est ça, mais j'ai même pas de... C'est facile, les choses sont fluides parce que c'est Dieu voulait que je sois là à ce moment. Et ça, c'est ce que j'ai compris avec ce que vous dites. Et pour avoir fait 2 masters avant, j'étais comme ces personnes-là, justement, qui vivent parce qu'il faut bien gagner sa vie, il faut bien faire quelque chose de sa vie, tu ne peux pas juste rester à la maison. Mais quelle erreur! Parce que si j'avais su, dès le départ, quand j'étais prête à rentrer, par exemple, à l'université, qu'il fallait que je m'oriente là, mais je n'aurais pas été autant formée pour autre chose que pour ce que je devais faire au final. Et ça, je pense que c'est tellement déterminant que de comprendre ces choses-là plus jeune et très vite quand on a l'opportunité. Et tu vois, ça concerne les études et c'est pas... Faut garder ça en tête que c'est pas juste le ministère, que la seule manière de servir le Seigneur, c'est pas que le ministère. Et beaucoup de gens vont subir leur vie, vont subir un travail, une profession séculière en se disant moi je peux pas servir le Seigneur
Or, c'est un faux raisonnement de se dire ça, parce que si Dieu ne t'a pas appelé au ministère, ça voudrait dire que tu ne pourrais pas le servir, que Dieu n'aurait pas préparé de bonnes œuvres pour toi parce que tu ne peux pas être dans le ministère. Et comme vous l'avez dit, il y a des gens, il y a des professionnels parmi les chrétiens qui doivent se lever avec passion et avec excellence pour déjà vivre une vie épanouie, mais tout simplement pour faire la différence dans ces milieux-là, pour briller, et quand on voit que les chrétiens sont les pires employés d'une entreprise, sont les moins entreprenants, pas tout le temps, je fais des généralités, c'est dommage. Moi, je trouve, par exemple, dans le cadre d'une école, des profs, s'il y a des profs qui sont chrétiens, ça devrait être les meilleurs profs de leur école. Les gens, on se dit, waouh, ce prof-là, il est super, ce prof-là, il est passionné, ce prof-là, il aime ses élèves, il aime ses étudiants, et pourtant, c'est pas le ministère, c'est pas dit spirituel, il prêche pas. Mais il fait un travail, et puis ce travail-là, on peut le subir pendant toutes ces années en se disant il faut que je travaille, il faut que je gagne ma vie, ou alors je peux être excellent, je vais me donner à fond, et je crois que je suis équipée pour ça, et que Dieu va me donner tout ce dont j'ai besoin, et je vais le faire de tout mon cœur. Et quand on vit ce genre de vie, on vit sans regret. Et puis, on ne vit pas l'âme partagée constamment non plus, en espérant, en aspirant à quelque chose d'autre, parce qu'en plus, on est rempli de pensées religieuses. Il y a le ministère, et après, il y a la vie quasiment une vie païenne, quoi. Et ça, c'est complètement faux de penser comme ça. La plupart des gens ne sont pas dans le ministère, et il faut que ces gens-là trouvent un épanouissement. Je crois qu'il faut casser ce cliché. Exactement. Casser le pasteur. Il faut casser ce cliché de l'idée que servir Dieu, c'est dans l'Église. Et qu'en dehors de l'Église, on ne sert pas Dieu. Je crois que c'est quelque chose de fondamentalement faux. Moi, je crois que Dieu a une terre promise pour chaque être humain. Amen. Si on retourne à l'histoire du peuple hébreu qui rentrait en Canaan, on connaît un tout petit peu l'histoire. Pourquoi ils y sont rentrés après de nombreuses années qu'ils ont passées dans le désert ? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société moderne qui vivent comme dans un désert. Et la raison pour laquelle Israël est rentré si tardivement finalement dans sa terre promise, c'est parce qu'il y avait des peurs. C'est parce qu'ils ont regardé aux problèmes que ça allait engendrer. Dieu leur avait fait la promesse qu'il allait les conduire en Canaan. Dieu leur a dit qu'il serait avec eux, qu'il leur donnerait le succès, qu'ils allaient remporter la victoire sur les personnes qui occupaient ce territoire qui était destiné au peuple d'Israël. Et puis, ils ont dit à Dieu, écoute, on n'a pas trop sûr de ton histoire, permets-nous d'envoyer quelques espions pour aller espionner. Et les espions reviennent et puis disent effectivement le pays il est bon, comme Dieu l'a dit, etc. Mais il y a des problèmes. Il y a des villes fortifiées, il y a des géants, on va se faire manger, etc. Donc après, ils sont confrontés à un double témoignage. D'un côté, c'est un témoignage d'une promesse de Dieu qui dit « Je vais vous conduire, je serai avec vous, vous aurez du succès ». Et l'autre réalité, une réalité humaine, qui vient leur dire « Non, non, ça ne veut pas aller, c'est trop compliqué, c'est trop grave, et puis vous allez vous faire manger, c'est impossible, il y a trop d'obstacles pour entrer dans la terre promise ». Mais c'est quand on marche avec détermination vers la terre promise qu'on y rentre. Il y a deux textes que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu par rapport à ce que je suis en train de partager. J'aime le reste de la parole de Dieu. Mais il y a deux textes que j'aimerais mentionner par rapport à ce côté de déterminer, d'avancer. Job 22, 28. Il est dit « À la résolution répondra le succès ». J'aime beaucoup ce que John Maxwell enseigne. Il dit « La seule personne qui peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée, c'est toi-même. Personne d'autre peut vraiment t'empêcher. Et la marche vers notre destinée va comporter aussi parfois des problématiques et des obstacles, et même parfois certains échecs. Mais plus tu es déterminé d'atteindre le but, plus tu vas l'atteindre facilement. J'aimerais raconter ici une petite histoire d'une jeune femme. Allez-y. Elle est arrivée dans mon bureau en larmes. Elle m'a dit, Pasteur Werner, tout est fichu, ma vie est cassée, tout est... J'ai dit, arrête de pleurer et raconte-moi ton histoire. Elle m'a dit, je viens de faire 7 années de médecine et je viens d'échouer à mes examens finaux. Elle pleurait. Je lui ai dit, arrête de pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Elle m'a dit, il n'y a plus de solution. J'ai dit, attends. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Est-ce que tu peux repasser tes examens? Oui, mais je suis obligé d'attendre 1 année, je suis obligé de faire 1 année supplémentaire. J'ai dit, est-ce que tu veux vraiment être médecin?
Elle me dit, je veux tellement être médecin, ma mère est médecin, et je me suis dit, j'ai toujours, depuis enfant, j'ai un rêve, je veux être médecin, puis j'ai envie de servir Dieu au travers de la médecine. J'ai dit, mais inscris-toi. D'abord, j'ai dit, est-ce que tu as assez travaillé? Elle m'a dit, j'ai beaucoup prié. J'ai dit, est-ce que tu as assez travaillé? Elle me répond une deuxième fois, j'ai beaucoup prié. J'ai dit, tu ne réponds pas à ma question. C'est ça. Puis Elle pensait que c'était la finalement, elle réponse m'a qu'elle dit, allait écoute, vous j'ai faire. beaucoup prié pensant que Dieu allait m'aider à réussir mes examens, mais en fait, j'ai pas assez travaillé. J'ai dit, ben voilà. Donc, tu reprends tes études, tu refais une travailles. année, tu fais tes examens de médecin et tu vas arriver. Le problème, c'est qu'une année plus tard, elle est arrivée dans mon bureau, mais cette fois, c'était bien pire parce qu'elle venait d'échouer pour la deuxième fois ses examens. Oh, Et là, elle était vraiment désemparée. je comprends. Et j'ai dit, écoute, est-ce que tu as encore une possibilité? Elle m'a dit, non, il n'y a plus aucune possibilité, tout est fichu, ma vie est fichue, j'ai fait 8 ans pour rien. J'ai dit, tu n'as pas travaillé 8 ans pour rien. Il y a toujours une solution, il faut rouvrir les yeux, il faut regarder, il faut faire un pas en arrière, et puis regarder quelles sont les possibilités. En discutant avec elle, finalement, elle m'a dit, oui, je pourrais faire encore une année supplémentaire, mais j'ai vraiment l'air bête, j'aurais fait 9 ans au lieu de faire 7 ans. J'ai dit, tu veux vraiment être médecin? Dans 10 ans, tu t'en ficheras que tu aies fait 7 ans ou 9 ans, mais tu seras médecin. Et j'ai dit, tu as travaillé? Elle m'a dit, j'ai beaucoup travaillé, je connais la matière, mais le fait d'arriver aux examens me fait paniquer et m'a fait échouer aux examens. J'ai dit, fais encore une année, tu vas réussir tes examens. Elle a fait une 9e année. À la fin de la 9e année, elle est arrivée dans mon bureau, elle m'a dit, pasteur, tu sais ce qui m'est arrivé, je suis médecin, j'ai réussi mes examens avec brio. Wow. Donc je crois que ça, c'est juste pour expliquer le fait que quand on veut rentrer dans sa destinée, il faut parfois de la détermination. J'aimerais citer un autre texte de la parole de Dieu, qui est assez surprenante, parce qu'on n'entend pas ça souvent dans la parole de Dieu. C'est dans le psaume 119, ce psaume que vous savez tous par cœur, là. Oui, du début à la fin. Tous les 100 quelques versets. Et surtout le milieu. Alors, le verset 113 dit quelque chose d'intéressant. Psaume 119, verset 113. Il est dit que Dieu a de la haine pour les hommes indécis. Je crois que Dieu aime quand on est déterminé d'aller dans une direction. Si on essaye, on recule, on arrête. Je vois ça dans plein de domaines. Quand il y a plus de 30 ans, nous avons commencé à faire de la délivrance, à chasser les démons, on a vu toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de difficultés. Les démons essayaient de nous ridiculiser, de s'opposer à nous de toutes sortes de manières. Mais parce qu'on était déterminés, tout à coup, vous avez des victoires sur victoires. Aujourd'hui, nous sommes impliqués depuis de nombreuses années dans l'aspect de la guérison et on n'a pas toutes les victoires qu'on veut. Mais quand on est déterminé et qu'on continue, et je n'arrêterai pas, je prierai pour les malades que je rencontre, je poserai mes mains sur eux, je veux continuer à mettre ma foi en action, je veux repousser l'incrédulité, et je crois que c'est comme ça qu'on rentre dans sa destinée. Amen. Si on attend que ça nous arrive, il est peu probable que ça vous arrive. Vous allez passer à côté. Je crois qu'il faut à un moment donné, il faut pas seulement juste prier, puis prier plus, puis prier. Attends qu'on passe à prier. À un moment donné, il faut... Dieu cherche toujours avec nous un partenariat. C'est un faux concept de penser que les choses vont tomber du ciel. Dieu cherche un partenariat, il y a ma part à moi, il y a la part de Dieu, je peux me recommander à Dieu, Dieu est là pour me secourir, il a promis d'être avec nous toujours, mais il y a quand même mes décisions à moi, mes orientations à moi, et c'est un faux concept de penser que Dieu il a juste un truc comme ça, 3 pour toi, et puis si tu n'es pas à l'intérieur de ce petit créneau-là, ben ta vie ne va pas marcher. C'est faux. Il y a plein de faux concepts qui circulent à plein d'égards. Il y a aussi plein de concepts faux qui existent par rapport à la question des relations humaines. Certaines personnes pensent, si je n'ai pas trouvé le bon conjoint, celui que Dieu a décidé pour moi, notre couple ne va pas fonctionner. C'est faux. C'est faux. Je crois que Dieu il a un plan, mais ce n'est pas un plan qui est rigide, puis où il n'y a plus rien qui peut bouger. Il y a de la vie. Et Dieu veut que sa vie puisse couler. Et j'aimerais encourager chacun et chacune à dire, est-ce que je suis rentré dans ma destinée? Alors parfois, il y a des saisons dans la vie. Il faut tenir compte de ça, des saisons. Quand on est maman avec des enfants, on ne peut pas tout à coup dire, maintenant je ne veux plus ces gamins, puis je vais passer à autre chose. Il y a des responsabilités à assumer. Mais je crois qu'il y a des étapes. Et aujourd'hui, plus que jamais, on voit des gens qui changent parfois de carrière professionnelle. Et aussi, c'est un des aspects que j'aime beaucoup chez John Maxwell. Son prénom m'échappe. Qui dit la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, elle est très petite. Normalement, quelqu'un qui a réussi 3 fois sur 5. Et il dit, j'ai eu de la réussite.
Et quelqu'un qui échoue, il a réussi 2 fois sur 5, donc il a échoué 3 fois. Donc la différence, elle est très fine. Et je crois qu'une des choses que aussi John Maxwell dit, il dit l'échec n'est pas un échec aussi longtemps que tu es d'accord de poursuivre. L'échec devient un échec parce que tu t'arrêtes. Tu dis, ah, c'est fichu, je n'y suis pas arrivé, je ne suis pas à la hauteur. Mais tu reprends et tu continues encore. Et je crois que, en particulier dans le monde chrétien, on a eu des fois des concepts erronés. Je crois que c'est toi, Annabelle, qui disait ça tout à l'heure. Dans le naturel, on est conscient qu'on apprend, on est conscient qu'on grandit, on est conscient qu'en apprenant, on va faire un certain nombre d'erreurs. Et dans le spirituel, on pense que tout devrait être parfait dès le début. Mais c'est juste pas possible. On doit apprendre. Et j'aimerais vous encourager, chers téléspectateurs, téléspectatrices, j'aimerais vous encourager à poursuivre dans ce qui vous habite tout au fond. Et à ne pas vous arrêter en disant « Ah ben, je ne veux pas y arriver, c'est trop difficile, etc. » C'est vrai que si on se met la barre trop haut, dans quelque chose qui est difficile à atteindre, ben, je crois qu'on peut se mettre parfois la barre trop haut et on ne va pas vivre de façon heureuse, épanouie, quand on est toujours sous la pression, toujours dans la tension. Il faut accepter aussi qu'on a les uns et les autres des limitations, des choses qu'on fait aisément. Moi, j'ai découvert dans le ministère des choses que je fais très aisément, puis d'autres choses, on les fait moins facilement. Et c'est pour ça que Dieu a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme docteurs, d'autres comme évangélistes. Je crois qu'il y a cette complémentarité, et cette même complémentarité, elle existe dans le monde séculier. Elle n'est pas seulement juste dans l'Église. Elle existe dans le monde. Mais écoutez, merci beaucoup. J'ai beaucoup pasteur. parlé, je vous prie de m'excuser. Oh, c'est formidable. C'est bien de se rendre compte maintenant que la semaine est totalement terminée. Pasteur, voilà, vous avez fait preuve de détermination tout au long de cette semaine. Vous êtes entré un peu plus dans votre destinée grâce à Parole de Femme. On est heureux pour vous. Merci vraiment beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et on prie que à travers tous ces partages, que toutes les pensées religieuses, les pensées de petitesse, les pensées de peur qui vous tiennent prisonniers, qui vous retiennent loin de votre destinée, soient totalement détruites et abolies dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que vous marchez dans cette glorieuse liberté. Nous avons été sauvés pour vivre une vie pleine, une vie remplie. Et vous pouvez vraiment demander au Saint-Esprit de vous aider, de vous enseigner. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et il peut vous enseigner à profiter de la vie, à apprécier la vie et à la vivre de manière complète, d'une façon qui va glorifier le Seigneur. Et encore merci beaucoup, Pasteur Werner, d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Et puis les filles, on vous dit à bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femme. Merci beaucoup. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.